Et bonjour. Bonsoir à tous. Bonjour à tous ceux qui sont présents sur le chat. Bienvenue dans ce nouvel épisode de We Talk Anime. Oui. Aujourd'hui, nous aborderons l'animé Blue Box. Décidément, je galère. Oula, Blue Box, ouh. c'est pas la même chose. Voilà, Blue Box. Bienvenue à tous ceux dans le chat. Et à savoir pour l'information, dernier direct du mois de juillet, parce qu'après la saison commence de De festival. juin, plutôt. Ouais, du mois de juin et juillet. Bah, on est en juillet, on est le 1er juillet. Oh, bonne Et année. ouais. Donc voilà, donc dernier direct du mois de juillet, puisque pour la bonne et simple raison qu'après il y aura trop d'événements sur le reste de l'été et que pour l'instant, étant donné que même si vous êtes 4 et que nous sommes très contents que vous soyez là, ça va être compliqué de faire les directs. Aussi parce qu'on n'a plus de matériel vidéo tout simplement. Ouais, on nous l'a volé. Voilà. Donc aujourd'hui, Blue Box, je te laisse lire le synopsis pour ceux qui ne connaissent pas. Avec tes grands talents de lecteur. Parfait, il n'y a pas de synopsis. Donc, Il n'y a pas de synopsis, et bah voilà. En fait, j'avais préparé, mais après, je me suis dit que c'était pas très lisible, du coup, je l'ai enlevé. Et bah, bon, je vais le dire de mémoire. Donc, il traite les catégories romance, slice of life, comédie et school life. Et l'histoire va se concentrer autour de 3 personnages principaux et d'autres personnages à côté, annexes. Une histoire de triangle amoureux, de romance liée au sport. Et lié au titre de notre émission du jour, qui sera tout simplement la comparaison entre relations et sport. Mais pour le moment, les notes qu'on y a mis. J'aimerais juste savoir, est-ce que tu sais pourquoi Blue Box? Qu'est-ce que ça signifie? Boîte bleue, du coup. Merci. À défaut. C'est très gentil de ta part. Voilà. Non, du coup. En fait, j'avais vu que sur le manga, en fait, Blue Box, c'était ce qui était dessiné comme le nom des salles de sport ou des gymnases en fait. Ok. Et du coup, je trouvais ça assez intéressant comme nom pour cette série. Comme nomenclature. Voilà, Effectivement. Voilà, c'était juste ça. Très bien, merci pour déjà la première anecdote. Vous inquiétez pas, bien sûr, pour ceux qui sont là, il y aura un moment anecdote et Doran aura bien évidemment son moment de gloire pour une petite anecdote soft comme d'habitude. Toujours. Voilà. Et donc du coup, on passe directement sur les notations. Allez. Voilà. Pour cette semaine, on change un peu. On a décidé de donner, nous deux, en parallèle, nos notes sur le point concerné de l'animé. C'est ça, en fait, on va faire point par point. Et avant, on faisait chacun son tour. Là, on va faire en simultané. Comme ça, on va pouvoir faire un petit ping-pong des avis et dire qui a raison et qui a tort. Donc, on sait déjà qui a raison et qui a tort. Bien évidemment. Et du coup, on va commencer par le premier, qui est l'histoire. Voilà. Allez, je te laisse commencer, je ferai le prochain. Voilà. Pour moi, c'est une romance qui est bien travaillée, comme je l'ai dit, voilà, qui rentre pas trop dans le cringe et le fanservice, enfin même pas du tout, donc ce qui est assez rafraîchissant. Parce que c'est vrai que dès qu'on parle souvent d'anime romance, ça fait partie un peu de l'emblématique. Malgré tout, ça respecte quand même beaucoup certains, on va dire, codes, le triangle amoureux, tout ça, etc. Et je trouve que ça manque un petit peu de piquant, donc du coup, on reste sur un 3 et pas sur un gros 4, quoi. Pareil, j'ai bien aimé les deux thématiques avec le sport et la romance, mais il y a quand même certains épisodes où c'était un peu rompiche. Et après, je sais pas si c'est vraiment la différence culturelle, mais parfois il y a vraiment des lourdeurs, un peu de mimiques, de choses et tout. Oui. Voilà quoi. Bon, on sait que c'est des romans, c'est fait pour, mais parfois c'est quand on a un peu envie de se dire bon bah un mec fait x2 dans la vie, hop, let's go. Oui. Donc ensuite, Bio qui dit, juste c'est une petite parenthèse, Bio qui dit qu'il a des attentes maintenant pour les anecdotes, donc t'as intérêt à pas le décevoir. Maintenant les gens viennent que pour les anecdotes. C'est ça. Voilà. Et donc du coup pour la deuxième partie de la notation. Ensuite les animations, pour moi j'ai mis un 3.5, c'est-à-dire que c'est vraiment une bonne qualité d'animation pour du slice of life et du sport, effectivement, j'ai bien apprécié. Je dirais que c'est un peu la bonne partie que j'ai aimée dans le sens où ça anime suffisamment bien pour être captivé par les visages, les discours, les émotions et tout. Mais c'est vrai que parfois, en fait, le côté un peu burlesque et humoristique des personnages, tu sais, c'est souvent avec des faciès un peu simplistes. Parfois, je trouve que c'était un peu redondant et tout. C'est donc du délit de faciès. Pour moi, ce sera à 4 au niveau de l'animation. Parce que comme j'ai dit, voilà, il y a des jolis décors, des jolis jeux de lumière, et on est quand même sur un anime où il n'y a pas de scène de combat. Alors il y a quelques scènes d'action avec le sport, mais c'est pas non plus. Oui, il se frappe pas avec les volants, voilà. Heureusement. C'est ça, c'est pas non plus ce qui a le plus. Et je trouve que voilà, pour une fois, ils ont fait l'effort de travailler l'animation sur un animé slice of life où de base, c'est pas vraiment l'endroit où c'est vraiment travaillé. Et donc c'était important à souligner pour moi. Et donc tu as mis la note maximale. Ouais, note de 4, c'est ça. Bravo. C'est vrai qu'on n'a pas dit, mais c'est de 1 à 4 parce qu'en fait, il y a 5 catégories. Voilà, et ça fait note sur 20. Merci. Ouais. Le mathématicien.
Vas-y, à toi. Donc pour les personnages, moi j'ai mis 4 parce que aussi pour une fois, tous les personnages qui sont vraiment inhérents à l'histoire sont tous travaillés, en tout cas plus ou moins. Certes, il y a toujours des personnages secondaires qui vont être, on va dire, un peu plus légers en termes de traits de caractère, mais vraiment l'histoire enfin les personnages autour duquel l'histoire se concentre, on a vraiment des caractères, voilà, un chara design qui est bien travaillé et je trouve ça très chouette, y compris pour les trois personnages principaux parce que comme on disait, voilà, il y a ces 3 personnages, il y a le classique triangle amoureux, et que pour une fois, on n'a pas non plus une potiche et une principale meuf, quoi. Voilà. Je rigole parce qu'effectivement, c'est vrai que j'ai aussi mis 4 parce que c'est vrai que les personnages ils sont attachants parce que justement à chaque épisode on voit qu'il y a des vraies relations, il y a une vraie évolution et il n'y a pas une personne qui est juste là pour mettre en avant tout le couple assez principaux. C'est-à-dire dès les 5 minutes, premières minutes, tu comprends qui va picho qui presque. C'est un peu ça l'idée. Là, finalement, il y a quand même des va-et-vient. On comprend qu'il y a quand même beaucoup de tumulte. Et, D'accord, merci du regard. J'ai aimé ce regard complice. Et du coup, effectivement, il y a quand même pas mal d'éléments qui se mettent en place. Et je reviendrai après, mais il y a même les personnages secondaires qui ont quand même leur importance, qui font avancer l'histoire, qui ont quand même de l'impact. Et je trouve que c'est assez intéressant. Il n'y a pas vraiment 2 personnages principaux qui ressortent et tous les autres, c'est des PNJ plus 1 dans t'inquiète, let's go. Ensuite, les musiques. Comme pour toi, on a la même note, mais ça marche bien. Hein. Dans l'ensemble, c'est une bonne ambiance. Il n'y en a pas non plus que j'irai forcément écouter tous les jours. Après, comme je disais, moi, c'est pas ce que je note surtout l'utilisation dans l'œuvre et pour le coup ça te rajoute de l'ambiance, ça rajoute du corps à certaines scènes, etc. Donc pour moi c'est un vrai 3,5 bien mérité. Ouais, pareil, 3,5 aussi. Moi je trouve que c'est une belle ambiance. L'opening, chaque fois qu'on l'écoute, quand on fait nos quiz, on le reconnaît direct et tout. Il y a quand même une belle ambiance et je trouve que même au niveau du sport, des actions et tout, je trouve que c'est vraiment très réaliste. Du coup on n'est pas du tout perdu. Et c'est vrai que globalement, tu peux vraiment te poser, regarder, chill et tout. Il n'y a pas vraiment de moment de scène clé avec de la musique et tout. Enfin, tu peux vraiment faire ta petite vie à côté et tout. C'est cool. Et ensuite, pour la dernière catégorie, l'originalité. L'originalité, ouais. Moi, j'ai mis 3. Après, c'est rigolo parce qu'on a une note qui est différente, mais c'est ce qu'on disait par rapport aussi à d'autres vidéos YouTube qu'on a pu voir. Il y a aussi un petit biais d'habitude. Parce que moi, forcément, je mets 3 pour l'originalité parce que ça reste assez original pour une romance, notamment de le mettre à côté du sport. Mais ça respecte encore une fois quand même beaucoup les codes, donc je peux pas mettre 4. Et c'est vrai que toi, étant donné que tu es moins habitué, du coup, tu as une note qui est différente. Et on en avait parlé parce qu'on avait eu un débat vis-à-vis d'une vidéo YouTube aussi. Peut-être qu'on en parlera un autre jour. Où on pensait, où personnellement, je pense qu'aussi le jugement de la personne est biaisé par son habitude et le fait qu'elle ait regardé énormément d'animés sur une période très... parce que ça reste une ou un professionnel YouTube, donc forcément qui a dégusté énormément d'animés. Et je trouvais que du coup, il fallait faire attention parce que parfois ton avis est biaisé par ça. Et là, en l'occurrence, c'est peut-être le cas pour moi aussi, parce que je mets 3, parce que j'en ai déjà vu, parce que j'ai un spectre plus large et ça me paraît moins original que pour toi, du coup, qui met carrément 4. C'est vrai que 4, au début, je voulais mettre un 3.5, mais après, je me suis dit que le sport, c'est pas non plus... le mix qui est habituel et je trouve que c'est bien amené et je trouve que parfois il y a des moments où j'étais plus intéressé par le sport que par la romance parce que justement il y a des moments où il y a le personnage qui essaye alors qu'initialement tu détestes le badminton en plus. J'ai jamais dit que j'aimais le sport, j'ai dit que j'aimais bien l'évolution du personnage vis-à-vis de ce sport, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui essaye d'aller plus loin et tout. Je déteste le badminton vraiment et le basket aussi, donc 2 sports parfait pour cette émission, mais encore une fois j'ai un de mes meilleurs amis qui fait du badminton, donc grand bien lui en face, mais voilà. Donc tout ça pour dire que d'un côté il y a cette motivation du personnage d'évoluer avec le sport, mais aussi avec les relations. Et justement, en fait, à un moment donné, au début, il y a un personnage qui va arriver à quelque chose vis-à-vis du sport qui amène avec un autre et tout. Et je trouve que il y a une certaine logique là-dedans. L'évolution est logique, même si c'est un peu au forceps, bon, au moins il y a une base. Donc tout ça pour dire que je trouve que c'était un beau mélange. Ok, super. On va passer sur une petite partie du coup des la note finale. Ah oui, la note finale, autant pour moi. C'est 17,5 pour les deux. Effectivement, voilà. Et c'est ça qui est marrant, c'est que finalement, on arrive à la même note. Et c'est vrai que finalement, on arrive toujours à avoir des notes assez bonnes pour les. Parce qu'après, c'est normal qu'on ait des notes bonnes parce qu'on essaie de traiter des animés sur lesquels on a quelque chose à dire, essentiellement. Le jour où on tombe sur une bouse, mis à part dire
c'est pas fou. Alors on pourrait essayer pour une fois de se forcer à l'occasion de se dire vas-y on prend un animé et on sait que ça va être Doomed, on va se faire souffrir pendant 12 épisodes mais au moins à la fin on peut parler d'un animé qu'on n'a pas aimé. Mais c'est vrai que l'intérêt c'est surtout principalement de kiffer et c'est ça qui fait qu'on a souvent des bonnes notes quoi. C'est parce qu'on regarde pas des trucs qui nous plaisent pas sur le papier quoi. Bah là dernièrement juste pour l'anecdote, Jimmy avait proposé de regarder un animé après un autre. Oui. Je le sais et c'est vrai que vraiment moi là demain on fait une émission dessus. Il y aura difficilement moyen alors que pour l'instant il a vraiment des bonnes qualités, il est bien. En plus c'est la saison 2 qui sort cet été. On l'a pas vu dans les news. Ah, je crois que c'était dans pas longtemps mais bon on verra. Mais voilà, tout pour dire que en tout cas tous les deux ont mis 17 sur 17,5 voilà. Et du coup on va pouvoir vous présenter les différentes parties qui vont être énoncées par la suite. C'est ça. Donc sur les 3 parties, on a donc la partie 1 qui va vraiment se concentrer autour de l'histoire qui met le slice of life et sport et les petits parallèles. Voilà, le but étant de moins rentrer dans les détails et de moins spoiler que d'habitude, même s'il y en aura sans doute, donc je préfère prévenir dès maintenant. La seconde partie sera sur les personnages et les relations qui sont assez intéressantes. La partie 3, ce sera le moment tant attendu, des anecdotes et les rivalités d'amour et de jeunesse qu'on peut avoir, parce que ça concerne aussi beaucoup l'animé. Et en dernière partie, il y aura l'ouverture du débat. Est-ce que pour nous, l'amitié fille-garçon peut-elle exister ? On a déjà un peu expérimenté avant, on n'était pas trop d'accord. Donc voilà, on va essayer d'entrer vif dans le vif du sujet. Donc voilà, l'histoire qui mêle slice of life et sport. Toi, tu as trouvé ça intéressant. Pourquoi ? Alors, juste avant, il y a la liste des personnages. Donc, pour histoire d'un petit peu plus donner du contexte, donc Taiki, qui est le personnage principal, qui va avoir un... Est-ce que je peux dire oui, qui a un crush sur Shinatsu, qui est la basketteuse, donc lui il fait du badminton. Ensuite il y a Ina qui elle fait de la gymnastique. Kyo, lui qui fait aussi du badminton, qui est un peu son meilleur ami. Voilà, meilleur ami. Je ne saurais pas le terme, mais c'est ça. Ensuite il y a Ayame qui est la sœur de Karen. Bon, on voit Moria. Voilà. Et Karen en fait, pour donner le contexte, c'est la rivale de Taiki. Voilà, c'est ça. Bon, le rival de Taiki, il est pas ici, mais voilà. Donc en gros, c'est un peu les personnages. Donc pour vous donner un peu le contexte, voilà, c'est un peu le triangle amoureux de base entre Taiki, Shinatsu et Ina. Et ensuite, il y a tous les personnages autour qui vont essayer de créer. Ce qui est assez chouette, c'est que pour une fois, on a même des designs de personnages, tu vois, un peu plus réalistes, tu vois, avec des vêtements amples. On n'est pas sur, tu vois, c'est ce qu'on disait, on sort du fan service. Et du coup, bah voilà, partie 1. Rivalité, le slice of life, le sport, etc. Pour une fois, on n'est pas sur un animé romance où t'en as une qui doit avoir des problèmes de dos, par exemple, ou des choses comme ça. Tu vois, on est sur des proportions respectées, on est sur des êtres humains classiques, et on est sur, je trouve, un vecteur assez puissant qu'est le sport. Et justement, ce parallèle-là où on peut comparer les relations à une compétition, parce qu'en fait, ils font tous du sport à assez haut niveau, voire très haut niveau. Et en fait, c'est ça, on va avoir tout le long de l'œuvre des parallèles sur des stratégies sportives qu'ils vont pouvoir appliquer dans leurs relations, toute cette façon de communiquer, de respecter aussi que tu as via le sport. Et en plus, c'est assez d'actualité, parce qu'au niveau politique, il y a David Douillet qui fait beaucoup parler de lui récemment en France, parce que ancien sportif de haut niveau, et il parle de l'importance qu'est le sport pour l'éducation des jeunes. Et c'est vrai que là, en fait, le sport devient vecteur de quasiment tout, mais... sans être le principal focus. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que pour le coup des animés de sport, je suis pas le premier client des animés de sport. J'ai jamais vu AQ, j'ai jamais vu Kuroko no Basket, j'ai jamais vu tous les gros animés sportifs. Seul que j'ai vu, c'est la saison 1 de Blue Lock et Captain Tsubasa quand j'étais jeune. Mais parce que voilà, de base, Tommy c'est Olive, pas que pour les Olivier Tom, ouais. Donc je suis pas un gros client des animés de sport, et pourtant là, tu vois, ça m'a pas du tout dérangé. Ouais. Je trouve que le vecteur était vraiment sympa, et voilà, on a vraiment toute cette histoire concentrée là-dessus. Et moi, ça m'a beaucoup plu. Ouais, pareil. Au début, j'avais un tout petit peu du mal, mais je me suis dit comment il va y avoir une balance suffisamment intéressante entre le sport d'un côté qui va montrer qu'il y a une vraie évolution du personnage, qu'il y a des compétitions et tout, et à l'inverse la romance qui peut soit être à 80-20 ou à 20-80 selon le prisme et tout, et finalement je trouve qu'il y a une bonne balance, et il y a des épisodes qui sont vraiment focus sur l'évolution du personnage, la manière dont il a de se dépasser, de s'adapter à ses rivaux et tout ça. Donc là-dessus, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et comme tu as dit, après, il y a aussi la manière d'appliquer le sport dans les relations, de comment est-ce que tu gères pour le stress, les stratégies et tout. Et c'est vrai que là-dessus, c'est très intéressant. Puis je trouve que ce qui est bien, c'est que pour une fois, en plus, vu qu'il y a le sport, les entraînements qui s'entraînent dans le même gymnase, etc., il n'y a pas ces événements de rencontres forcées
que tu peux avoir parfois dans les animés de ce type-là, où en fait, c'est bizarre, ils se croisent à tous les coins de rue, tout le temps, au supermarché, etc. Voilà, le hasard fait théoriquement bien les choses dans ce genre d'animé. Et là, pour une fois, du coup, forcément, tu as aussi le contexte qui est sympa. C'est que dans tous les cas, ils se voient au gymnase. Il y a ce côté quotidien vraiment profond, quoi. Ouais. Oui. Impliqué grâce au sport. Voilà. Donc là, on voit moment de rencontre, notamment, entre Chinatsu et Taiki. C'est vrai que c'est l'un des premiers passages où finalement, c'est même au début de l'anime, mais c'est là où finalement on se rend compte que des fois ça se joue à rien et rien que les petits échanges, les petits gestes et tout de la vie de tous les jours, certains les décrivent et d'autres ont vraiment les yeux fermés. C'est ça que je trouve aussi intéressant avec l'anime, c'est que pour le coup on a cette attention du détail aussi. C'est qu'on va pas juste je sais pas, il a pas sauvé la vie par exemple ou des choses comme ça, tu vois, ils vont pas mettre quelque chose d'énormissime, c'est juste l'attention, c'est juste les petits détails qui vont venir faire la différence sur l'ensemble de l'histoire, et y compris sur notre deuxième partie aussi, qui est la partie du coup relation entre personnages et développement des personnages en eux-mêmes. C'est ça que je trouve qui va être aussi intéressant dans cette seconde partie, c'est l'apport du détail. C'est qu'en fait, ils vont vraiment avoir des traits de personnalité qui vont être assez détaillés. Du coup, ça va nous permettre de nous projeter aussi sur leurs réactions, donc d'anticiper certaines, justement, parfois injustement, etc. D'être aussi parfois autant dans le flou que les personnages, parce que justement, on a l'habitude d'être nourri de détails, et au final, parfois ils en donnent pas, et on se retrouve perdu comme le personnage principal. C'est vrai qu'à un moment donné, en fait, vu qu'il y a tout qui est à interprétation entre... en fait, c'est ça aussi que je trouve, le personnage, des fois, il a du mal à comprendre qu'est-ce que... chaque chose peut arriver et une autre personne peut interpréter d'une manière différente et tout. En plus, il y a des rumeurs, il y a des choses qui font que le personnage n'a pas les idées claires. Et voilà quoi. Donc, c'est compliqué parfois en tant que même spectateur externe, des fois, tu as du mal à savoir qu'est-ce qu'il pourra avoir au prochain épisode, vu qu'il y a vraiment des flous sur plein d'aspects, donc c'est pas évident. Même le personnage de Chono, que toi tu n'aimes pas beaucoup, moi je l'ai beaucoup apprécié parce que, comme on disait, pour une fois on a un autre personnage féminin qui est bien développé, qui n'est pas juste laissé à la trappe en statue de la liberté, tenir la chandelle pour le principal couple, entre guillemets. Voilà, on a vraiment un personnage qui est développé dans le détail, avec des traits de personnalité, des moments. Et moi, autant dire que pour une fois, je me laisse juste porter par l'œuvre et j'ai pas de choix évident. Tu vois, il y a une autre œuvre de ce style-là que j'ai arrêté, notamment parce que le perso fait un choix catastrophique. Et j'étais en mode c'est catastrophique. Là, c'est juste parce que c'était téléphoné et c'est dommage. Là, tu vois, justement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner la suite, parce que qu'ils finissent avec l'une ou l'autre, ça me dérangera pas plus que ça. Ah ouais, non, moi, il y en a une, franchement, c'est un peu le genre de type de fille que j'aime bien. Et l'autre, c'est un peu caricature. Même si, encore une fois, il y a quand même une belle approche. Oui, alors au début, pour être honnête, en fait, je sais pas comment expliquer, mais ça me paraissait obvious, mais en même temps, je me suis dit, bon, allez, je me laisse la possibilité que ça peut dévier sur autre chose qui peut être intéressant. Et plus ça avance, et plus je me suis dit, ouais, non, quand même, reviens à l'objectif principal de ta quête, les quêtes secondaires, t'oublies, let's go. Et j'étais. Moi, j'ai bien aimé les quêtes secondaires. Je trouve que ça prévoit du bon, pour moi en tout cas. Après, non, c'est vrai, ça je sais pas dire encore, et c'est vrai, mais toi, genre, un des personnages que j'ai adoré, qui pourtant, tu devrais connaître, c'est-à-dire, mais c'est pas du tout ton style Loki, en fait, c'est la sœur de Karen, donc la fille qui, justement... C'est marrant, parce que du coup, je pense que c'est sur une action que tu as changé ton jugement sur Chono, parce que littéralement, c'est quasiment les mêmes persos. Bah, je sais pas, moi je trouve que sa manière d'être et tout avec les garçons, je trouve que c'est le genre de fille où je me dis, elle est intéressante. Ina, pour moi, c'est pnj.com. Non, mais c'est parce que tu as un PTSD. On pourra en parler dans la partie anecdote si tu veux, c'est fait pour ça, mais je pense que tu as un PTSD qui te biaise ton jugement sur ce personnage, parce que littéralement c'est les mêmes. Il y a quand même de la profondeur dans sa psychologie, il y a de la stratégie, et c'est normal de vouloir gagner aussi, c'est une compétitrice, tu vois. Donc toi tu dis ça, il n'y a pas de stratégie, bah si, c'est une compétitrice, c'est normal de vouloir gagner, tu veux obtenir ce que tu veux, et tous les moyens sont bons, et sachant qu'elle n'utilise pas non plus des procédés... je veux dire, elle n'est pas non plus en coup de Trafalgar tout le long de l'animé ou tout le long de leur relation. C'est de l'extrême inverse. C'est même plutôt une stratégie qui est obvious, et que je trouve... c'est même elle qui l'énonce d'ailleurs en plus. Oui, bah oui, mais bon... Elle l'énonce littéralement, je ne veux pas de réponse parce que... Et elle lui dit... j'ai revu ce passage, j'ai dit j'attends sa réponse quand il sera amoureux de moi. Non, elle lui dit... elle lui dit pas quand il le sera, elle dit quand tu le seras. Elle dit pas... quand il le sera au vif, elle le regarde, elle dit quand tu le sauras. C'est quand même
plus intéressant que le dire à quelqu'un et puis dire et rien dire au personnage principal. Le dire en droit dans les yeux, il dit c'est ça ma strat. Lui, génial. Et tu dis ça, mais lui, il pourrait très bien lui dire dès le début non. Fin du rêve, bon, fin de l'histoire aussi, dommage. mais voilà, il choisit aussi de se laisser porter dans ce truc et au fond, ça pique sa curiosité et forcément, ça marche. Encore une fois, on a un avis différent, mais c'est intéressant. Ouais. Donc pour un passage, voilà, comme on essaie aujourd'hui de faire on va dire un passage un peu plus court sur l'œuvre, parce qu'on sait que beaucoup de gens n'ont pas regardé forcément. Voilà, et donc là on va passer sur une petite troisième partie qui va être la partie anecdote, parce qu'effectivement dans l'œuvre il y a aussi beaucoup, là on peut voir quelques images donc du groupe. Voilà, dans l'œuvre il y a aussi beaucoup de rivalité, justement amour, sport, tout ça. Et on s'est dit que ce serait intéressant, on aura forcément quelques anecdotes de jeunesse à raconter, au moins une chacun. Je me tâte entre te laisser commencer et garder le meilleur pour la fin, je sais pas. Voilà. Non, j'ai commencé par une petite. Tu vas commencer par une petite, ok. Comme ça stimule un peu l'esprit. On verra si je raconte tout, mais alors en anecdote. Anecdote du coup, on remet en contexte. Le but, c'est petites anecdotes de nos amourettes de le collège, lycée. Bon, comme on disait, toi, ça s'est passé quand. En fait, c'est pas vraiment amourette. Non, là, j'étais plus sur une rivalité sportive, on va dire. Rivalité sportive, ça marche aussi. Bon, après, toi, on parle de. Si pour les amourettes, ce sera un peu après. Ouais, puis toi, si c'est une anecdote de collège, ça parle du temps où on était en calèche. Yes. Vas-y. Du coup, petite anecdote de rivalité sportive. Alors, pour moi, la rivalité que j'avais, c'était avec un pote où on était au sport. On était dans un groupe et il y avait un truc qui s'appelait. Je crois que c'était. Tu sais, en fait, tu devais courir. En cercle dans la récré. Ouais. Et en fait, il y avait un sport comme ça où il faut avoir le meilleur temps. De la course à pied, quoi. Ouais, mais il y avait un terme. Oui, bon, écoutez, dans mon temps, il y a faire la course. Voilà, t'as 2 pieds, tu cours, tu fais la course, voilà. Ouais, voilà. Donc on était là, et en fait, nous, on avait un rituel. C'était que avant chaque course, on avait une bouteille. Okay. Et en fait, dans une des bouteilles, t'avais soit de l'eau, soit de la c'est de la Smirnoff. La Smirnoff? Attends, mais t'avais quel âge? Attends, t'avais quel âge? On avait 15 ans. T'avais 15 ans? Oh, ça va, 15 ans, ok. Ouais. Mais en fait, à un moment donné, on faisait toutes les semaines, on savait qui avait cette bouteille. En fait, pur, donc il y avait des bouteilles d'eau. Voilà. Et en fait, une bouteille de vodka. Voilà, une bouteille de Smirnoff et tout. Et en fait, on échangeait chaque semaine. Et en fait, quelqu'un parmi le groupe, il buvait. Et en fait, il savait pas s'il buvait de l'eau ou alors. Je pense qu'au moment où il buvait, il devait le savoir. Mais en fait, le jeu, c'était de faire genre que tu sais pas. Ok, ouais, je vois. Pas, en fait, genre, c'est genre YouTube 20 ans avant toi. Donc, on avait ça. Ouais. Il y a Bio qui demande la course, c'était un contre-la-montre. Je crois, ouais. Okay. En fait, c'est un course relais ou un truc comme ça. Ok, un relais. Voilà. Okay. Et en fait, le truc, c'est que moi, en fait, je savais quelle était la bouteille qui avait le truc. Vodka, ouais. Et du coup, j'ai enlevé la Smirnoff pour mettre de la vraie vodka. Et je savais que c'était mon pote rival qui allait boire. Attends, est-ce que t'as enlevé, c'est quoi la Smirnoff que t'appelles? C'est un truc pas alcoolisé? Bah, c'est de la Smirnoff Ice, tu sais. Ah, la Ice, ok, j'ai compris. C'est pas de la vodka à 40 degrés, quoi. Non, justement, c'était ça, en fait. Et ton but, c'était ton rival soit mort-pilot. Voilà, le but c'était que pour ce moment-là, je savais qu'il allait boire à ce moment-là, et je savais que la Smirnoff Ice, c'était ciao. Et du coup, c'était de la vodka, mec. Et quand on faisait le jeu du mec où tu dois pas agir, je te jure que quand je le regardais droit dans les yeux et que moi je prenais mon eau, chaque goutte, mon gars, c'était un délice. Hein. J'adore la gestuelle. Ah ouais. Glou, 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 glou. Allez, ça c'est fait. Et du coup, ça c'était mon meilleur coup de Trafalgar au sportif. Ouais. Moi, en anecdote sportive, j'ai pas trop que ça parce que tu vois, en vrai, je faisais beaucoup de sports individuels. En équipe, ce qui est particulier, genre la gymnastique, justement, j'en ai fait beaucoup. Et il y a un parallèle bizarre dans plein d'équipes parce que en fait, tu fais un sport en équipe, mais c'est le passage de chacun. Et t'as quand même le meilleur qui va faire 5 passages, etc. Il y a plein de gens où dans l'équipe ça se passait mal parce que il y a des rivalités, tu veux être le meilleur du club. Nous de toute façon on était trop des merguez, du coup on s'amusait juste en compétition. Voilà, donc on n'avait pas de rivalité principale, mais je sais que les filles ça se tirait bien dans les pattes. Ah ouais. Genre à pouvoir se blesser ou quoi que ce soit. Il y a Vio qui dit que t'es démoniaque. Voilà. Moi non, mon anecdote ça va plus être qui était assez drôle, c'était quand j'étais au collège, j'étais amoureux de ma meilleure pote et en plus ça va faire l'ouverture sur le débat après. J'ai encore une autre anecdote avant, mais voilà, et on pourra penser
plus tard, du coup, après on fera le pont. Ouais. Et ouais, j'étais amoureux de ma meilleure pote. Et en fait, pendant 4 ans, j'ai vécu cette fameuse friend zone de putain, pourquoi tous les mecs sont pas comme toi? Moi, j'étais en mode bah, je suis là. je suis là. Et elle me disait, bah non. Et à chaque fois, elle sortait qu'avec des connards. Voilà. Et j'étais trop gentil pour leur mettre des tartes. Du coup, j'avais aucun moyen. En fait, comme j'étais beaucoup plus timide que maintenant, que j'étais beaucoup plus effacé que ce que je peux l'être, on va dire, actuellement. Ouais, j'ai fait un sacré virage avec les années. Mais voilà, comme j'étais beaucoup plus effacé, je savais pas comment me mettre un peu en valeur, tout ça. Et du coup, je me faisais doubler par tous les trous du cul du collège. Et du coup, pendant 4 ans, jusqu'à ce que je parte au lycée, je suis resté amoureux comme un sgeg, à rien faire, à voir d'autres gars passer. J'étais en mode nickel, trop bien. Voilà. Et je suis parti au lycée et il s'est jamais rien passé, tu vois. Alors qu'il y en a 2-3, franchement, il y en a un, il faisait 1m50 les bras levés. Déjà à l'époque, j'étais plus grand que lui, j'aurais pu, tu vois, lui mettre une pression quelconque, X ou Y, même si c'est pas bien, tu vois. À l'époque, c'est ce que je pensais, mais j'osais pas, tu vois. Surtout qu'en plus, lui, il faisait exprès de bien me bisuter là mentalement parlant, et moi, je savais pas comment répondre, donc je me laissais faire. Voilà, sad life. Tu t'effaces toujours, mec, Regarde en bas, là, il me dit existe, enfoiré. Voilà. Et toi, du coup, j'ai hâte. Alors l'autre anecdote, en fait, c'était, je dirais, c'était plus aussi pour un rival de couple. Ouais. Mais en fait, c'était parce qu'on était à fond sur la même fille. Ouais. Je pense que dans une autre vie, elle aurait été mannequin. Ok. Dommage, elle était trop petite. Elle était pas mannequin, mais était magnifique. Ok. Léna, si tu m'écoutes. Déclaration live. si t'as pas d'enfant, non. Et du coup, à l'époque, vraiment, on était tous les deux à fond. Et en fait, lui, il savait pas que j'étais sur elle. Ouais. Mais toi, tu savais que lui était. Merci, t'as tout compris. Et en fait, à un moment donné, t'as le. Alors, il y a un nom, je crois que c'est pas c'est la fête du feu grégeois ou un truc comme ça. Ok. Ou un truc comme ça. Bon. Oh là là. Non, t'inquiète pas, j'ai pas mis feu à mon ami, hein, t'inquiète pas, j'en suis pas encore là. Mais le truc, c'est qu'on était à cette soirée. Et en fait, à un moment donné, on était, je sais pas comment dire, toi, genre bien mis autour d'un feu et tout. Et fallait essayer de faire des histoires d'horreur et tout. Moi, j'ai rien à foutre de ça et tout. Moi, je voulais juste pécho. Voilà, merci. Ouais. Très simple. Et t'as eu un pote aussi. Alors, je sais pas comment dire, mais toi, genre, on était autour du feu et en fait, t'avais lui, elle à côté et moi qui étais en face et tout. Et en fait, à un moment donné, j'ai demandé la veille, j'ai demandé à ma meilleure amie son téléphone et en fait, pendant toute la soirée, j'ai envoyé des sextos chauds à lui et tout. Et je lui ai dit, mec, vas-y, je suis juste à côté et tout. Et lui, il connaissait cette fille et tout. Et voilà. Et du coup, en fait, toute la soirée, je l'ai chauffé à mort. En face de lui et tout, en faisant des textos. Mais t'es un détraqué, frère. Il s'est barré. Il s'est barré alors qu'il... Bah ouais, en fait, en plus, vu qu'on était dans un tout petit bled, je lui ai donné que c'était un peu à la sortie de la ville et tout, à l'opposé de l'autre. Mais tu es un détraqué, t'as éliminé la concurrence en l'amenant ailleurs en pensant pour ça passer pour une meuf. Exactement. Effectivement. Quelques problèmes de... Quand on dit qu'il n'y a pas de rival, bah écoute... toi, t'élimines la concurrence. Peu importe le procédé. Bah écoute, à la guerre comme à la guerre. Ah bah oui, après... écoute, j'ai pris sa place, on a rigolé et le feu a fait son feu. Le feu a fait son effet. Voilà. Donc, ouais, non, franchement, c'était... Plus les émissions passent, plus je me dis qu'heureusement que t'as vieilli. Tu vois, il y a des... Heureusement que t'as vieilli parce que... Il y avait des problèmes psychologiques à une époque quand même. Parce que si on fait un petit résumé grossier des 3 dernières émissions, on a séquestration d'une personne adulte. Voilà. On a catfishing, du coup. Usurpation d'identité. Usurpation d'identité, c'est encore pire. Et moquerie sur handicapé. Non, plus quand même. On ne sait pas que moquer. Oui, c'est même bizutage. Tu es encore pire que ça, tu t'enfonces encore plus, c'est un enfer. Donc ouais, non, mais moi à côté de ça, ça va, je me sens... Mais en fait, je suis putain de saint d'esprit. Non. en fait, on a juste échangé nos vies, toi. T'es pas en reste... Oh waouh. Ne jamais partagé son tel avec ce gars.
Si tu es en danger, Westport, tu rouges à la prochaine émission. Mais ta casquette à l'envers. Alors par contre, Aka, je veux bien savoir pourquoi je suis pas en reste. Parce que moi, je pense que si on fait un point de comparaison là, je me sens vachement sain d'esprit. Franchement. Mais bon, on verra. Voilà, tout ça pour dire que merci pour cette anecdote, Dorian. Et là, on va faire un petit peu l'ouverture de débat. Et si jamais, n'hésitez pas à participer, ceux qui sont là. Mais donc, est-ce que l'amitié homme-femme, ça existe ? Je vais commencer en te disant que j'y crois dur comme fer jusqu'à il y a quelques années. Ah. Voilà. Oui, j'ai un peu grandi, mais pour moi, en fait, quand j'étais plus jeune, je pense aussi que ça dépend du contexte. Par exemple, moi, j'étais dans des écoles un peu privées, on avait des groupes un peu catho, trucs machin et tout. Et je pense qu'il y a ce côté, toi, un peu puritain, où justement, on apprenait justement oh putain, c'est dur à dire, mais un peu à apprécier le fait qu'on se découvre et tout. Il n'y a pas le côté randonnant et tout qu'on pouvait avoir, quoi. C'est une école très tratra. Ouais, voilà. Donc, je pense que ça y joue. Tout ce qui a été perdu entre-temps depuis, mais clairement, vu que j'étais que dans les écoles privées, clairement, c'était un peu mal vu, même les couples à l'époque. Ouais. Et c'était le truc un peu oh là là et tout. Oui, les tratras, je vois très bien. Pour le coup, moi, je suis persuadé de ce que je dis et je continue avec les années. Ça existe, selon le contexte, que s'il y a eu à un moment une attirance, un truc comme ça, qui s'est passé quelque chose. Si tu as des attaches ailleurs, parce que tu es en couple, etc., comme on disait, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, oui, ça existe sans pour autant, parce que tu as d'autres obligations, entre guillemets, tu as d'autres choses dans ta tête, etc. Mais une amitié homme-femme entre deux personnes célibataires et il s'est jamais rien passé, etc., pour moi, ça n'existe pas. Il va forcément se passer un truc. Et après, une fois qu'il sera passé quelque chose, une attirance de la part de l'un, peut-être qu'il la dira, peut-être qu'il la dira pas non plus, tu vois. Peut-être que c'est quelque chose que la personne va garder pour lui. Mais une fois que ça s'est passé, ok, là, il y aura une vraie amitié. Mais avant l'événement, avant le séisme, le truc comme ça, tant qu'il s'est pas passé quelque chose d'un des côtés, pour moi, ce n'est pas possible. Une fois que ça sera passé, oui. Et comme je dis, là tu rentreras dans une vraie amitié. Donc pour le coup, j'y crois à l'amitié homme-femme, tu vois, parce qu'en plus, c'est ce que je disais. Quand j'étais au lycée, etc., j'ai toujours été plus proche et plus pote avec des meufs qu'avec des gars. Mais si on dresse la statistique, je pense que il y a eu des râteaux mutuels où il s'est passé vraiment des choses avant qu'on soit vraiment potes. Deux de mes meilleurs potes, c'est des meufs qui m'ont mis un râteau. Bah du coup, vous avez entendu, hein, voilà. Mettez des râteaux à Jamie pour être son ami. Non, bah moi justement, j'ai pas trop eu ça. Hein. Vraiment, j'ai toujours eu, on a vraiment eu un super bon groupe de potes qui a évolué entre le collège et le lycée. Et vraiment, il y a eu des meufs, des mecs et tout. Et on n'a jamais eu cette idée de pécho tous et tout. Enfin, oui, mais est-ce que tu te dis pas que c'était aussi parce que tu étais dans ton contexte de tratra non, même. Non, justement aussi. J'avais des potes avec le foot, des potes avec d'autres activités et tout. Et j'ai jamais trop imaginer que toutes les meufs c'est des proies possibles ou pour être avant des potes, quoi. Non, quand je dis attention, ne pas détourner les propos, surtout actuellement, je ne parle pas de fait que ce soit. Je parle d'un côté comme de l'autre, tu vois. Oui, non, mais bien sûr. C'est que là, c'est pas une question de tous les mecs vont penser à ça, mais c'est que d'un côté, tu peux avoir le gars qui va être en mode bah moi j'en ai rien à faire parce que j'ai d'autres choses, etc. Et c'est plus la meuf qui va vouloir quelque chose et au final ça va rien se passer et l'amitié continuera de la même façon, tu vois. Mais moi je le vois vraiment comme ça, c'est que de l'un ou de l'autre, d'ailleurs que ce soit aussi entre deux hommes ou deux femmes ou peu importe, bah, il y aura forcément un moment où il va y avoir un petit switch et après qui va peut-être se shut down et passer à autre chose, tu vois. Mais pour moi ça n'existe pas sans ça. Bah si jamais la personne... Non, je parle de si la personne... Voilà, je parle en fonction de l'attirance sexuelle, bien évidemment. Vincent qui me demande si j'étais amoureux de lui. Vincent, est-ce que tu veux nous donner ton avis là-dessus vu que tu as interdit Mais je pense que tant qu'il s'est rien passé, on peut pas valider et mettre le label. Ah ouais, bah moi juste... voilà, la régie dit qu'elle est plutôt d'accord avec moi. Je sais pas ce que vous en pensez, ceux qui sont là. Allez. Ouais, 70% du temps, il y a toujours au moins un des deux qui a eu une attirance physique, voilà. Ou alors il s'est peut-être même passé quelque chose, mais pour moi, il peut pas... Je propose un sondage et on va voir qui... en fait, non, je me sens un peu seul. Je me sens un peu seul, mais moi, je trouve ça vraiment très réducteur de dire tant qu'il n'y a rien avec quelqu'un, tu peux pas créer quelque chose avant. Moi, je trouve ça à dire que jusqu'à un moment donné où tu vas demander, en fait, tu peux rien créer. Non, tu vas peut-être pas forcément demander. C'est ce que je te dis aussi. Bah alors là, j'ai pas compris. C'est juste qu'il y en a un des deux qui va à un moment ressentir plus que de l'amitié. Ça peut être une attirance quelconque, ça peut être des sentiments, ça peut être n'importe quoi, et énoncé ou pas.
Parce que moi en l'occurrence j'avais tendance à plutôt le dire et puis me prendre mon râteau et puis être en mode et puis 2 jours après j'avais oublié parce que j'étais très rapide dans ce genre de truc. Mais ça peut être quelqu'un qui juste ne dit rien, ça passe parce qu'au bout d'un mois, 2 mois, il s'est rien passé et ça évolue, tu vois. Aka dit que ça dépend de l'âge pour elle. Ça, c'est pas forcément faux. Je suis assez d'accord avec ça aussi. Ça dépend de l'âge, mais là on est au KJC, donc c'est quoi l'âge? Non, mais je suis d'accord, c'est que tu vois, ce qu'on dit avec. Ce sur quoi on est d'accord avec Vincent, ça marche aussi à une époque où c'est plus une de tes priorités. Tu vois. Toi, avec ton école de Cato, peut-être que ça n'a jamais été une priorité. Moi, je peux dire que Jimmy Prime 15 ans, 16 ans, j'avais 2 priorités dans ma life. C'était 1, m'amuser avec mes potes, 2, avoir une meuf. 3, le sport, 4, les cours. Voire 5. Voilà. Et encore. Ouais, 4, les cours. Vincent qui me connaissait déjà au lycée, c'est peut-être même encore moins. À cette époque-là, c'est peut-être... Voilà, j'avais d'autres priorités avant les cours, ça c'est sûr. À cette époque-là, c'est peut-être différent de, quand t'as plus de 30 ans. Oui, non, bien sûr que ça évolue avec l'âge. Ou si tu te retrouves célibataire, ça va pas être non plus ta priorité principale. Tu vas peut-être chercher à avoir une situation professionnelle, tu vas peut-être chercher à avoir d'autres choses. Et c'est comme ça, d'ailleurs, même au Japon ou dans certains pays, t'as des gens qui restent célibataires très longtemps parce que leur priorité n'est pas là, tu vois. Mais oui, c'est vrai que ça dépend de l'âge. En vrai, collège-lycée, c'est la jungle, c'est Battle Royale le bordel. Ça, c'est Bio qui dit ça. Ah oui, ça. Ouais, putain. En plus, je sais pas si toi aussi t'avais, mais on dirait que des fois, c'était genre un peu comme maintenant sur Tinder, genre 5 gars sur une fille. Putain, mais c'est ouf quoi. Ça dépend du collège et du lycée. Je pense que les lycées où t'as. Enfin, moi, je voyais la différence avec mon frère typiquement. Ouais, ou Staps typiquement. J'ai un parallèle très très bon parce qu'en fait, au lycée où on était 150. Donc oui, t'as plus cet effet-là de même cible entre guillemets. Là où mon frère qui était dans un collège où il y avait 1500, enfin un lycée où il y avait 1500 personnes, c'est pas vraiment la même chose en fait. Tu peux rencontrer des gens même en terminale. Tu vois, il y a des gens que tu vas pas avoir vus. Nous en seconde, fin de seconde, tout le monde se connaissait. Donc déjà automatiquement, moi c'est ce que j'ai dit. Moi au lycée, je cherchais pas trop dans mes proches. Ouais. Parce que en fait je savais que ça allait potentiellement amener des histoires pourries, que ça allait tout ça, parce que en fait c'est des gens qu'on connaît trop bien, c'est des gens de ma promo et on était une 40aine par promo à se côtoyer, donc 40 par promo. Ouais. Ah oui. Oui. Ouais, voilà, il y a Bio qui confirme ce que tu dis, que c'est que plus vieux, il pense pas que tu as besoin de ressentir quelque chose pour que ça devienne une amie. Oui, non mais après je sais pas, par exemple aussi j'avais des... Encore une fois, c'est encore différent, mais j'avais aussi des amis de ma sœur et tout, et ça se passait très bien. Après, grande sœur ou petite sœur? Grande sœur. De ma petite sœur, moi? Ouais. Si. en plus, c'était pas dans la promo, donc c'était bon. Ma sœur n'a qu'un an de différence avec moi, donc ça va aussi. Et non, ouais. Je pense que c'est aussi la quantité qui fait, tu vois, comme on dit, avec Vincent, on était en STAPS. STAPS, c'est quand même une fac de sport où il y a quand même une grosse proportion masculine. Hein. Oui, si t'avais envie de pécho sur ta promo, là, Bio parlait d'un Battle Royale, c'est même plus un Battle Royale à ce niveau-là. Hein. C'est un King of the Hill, tu vois, c'est... Ouais. Voilà. C'est beaucoup de batailles pour une seule victoire, quoi. Franchement, pour moi, quand j'étais à la fac à Strasbourg, c'était open bar, hein. Franchement. Open bar, wow. Non, pas pour moi, mais dire le nombre de filles qu'il y avait à la fac et tout, c'était incroyable. Après, c'est vrai que ça aurait été intéressant d'en parler avec des Aka qui est dans le chat, qui pourra peut-être nous dire aussi ce qu'elle en pensait vis-à-vis de sa vision du collège-lycée, parce que ça, c'est des points de vue forcément que nous, on a vécu il y a en plus une dizaine d'années. Aussi, une grosse différence, je pense aussi, c'est entre les grosses villes et les petites villes. Moi, j'étais souvent dans des petites villes et je me suis rendu compte, en fait, que comme on était un peu moins, il y avait aussi plus ce côté de proximité et tout. Mon pote, lui, vient à Paris, il m'a dit en fait que tu avais plein de lycées, plein de trucs, plein de machins, et c'était beaucoup plus facile de changer. Moi, ce que c'est vu que ça avait changé aussi, c'est que j'avais du coup un pote qui était de Grenoble, justement plus grande ville, etc. Moi, j'ai toujours fait que des petites villes, et du coup, j'avais au début du mal à aller voir une meuf, à essayer ne serait-ce que de lui faire un bisou ou un truc comme ça. Parce que j'avais peur d'être ficha, tu vois, j'avais peur d'être fiché en mode t'as tenté, t'as perdu, tu t'es pris ton râteau et en fait tout le monde le sache parce que c'est petite ville, tu vois. Lui, vu qu'il était de Grenoble et qu'il avait l'habitude qu'au pire des cas, il aurait d'autres groupes de potes et des jeunes, il en connaîtrait plein, il en avait un peu plus rien à faire, tu vois. Et je précise, je réponds à Aka aussi, donc je veux pas dire que t'es vieille, je parle juste du fait que t'as un point de vue qui est peut-être différent de 3 gars, parce que on est des gars
des gars, mais nous au collège lycée, c'est vrai que c'était quand même la bataille, comme il disait Bio. Je sais pas si toi au niveau des meufs c'était pareil, c'était la bataille avec les gars, si ça se tirait dans les pattes entre meufs ou pas, qu'il y avait de la rivalité. Est-ce que l'âge était important ou pas quand tu étais au lycée, collège? Est-ce que vraiment, à un moment donné, j'étais avec une fille qui avait 2 ans moins que moi et ça fait jaser un peu beaucoup tout Poudlard, vu que mon école c'était Poudlard bis. Je te jure que ça faisait un peu jaser, quoi. Moi, je ne me prononcerai pas parce que moi, je suis sorti avec une meuf qui avait 50 plus que moi. Ah, oui. Quand j'en avais 16, du coup, elle avait 21 ans. Du coup, oui, ça a fait un peu jaser, mais comme je te disais, moi, au lycée, comme on était 150, il y avait beaucoup de couples plus 1, moins 1, tu vois. Ah, j'étais sur du plus ou moins 2, ouais. Ouais, mais même, il y avait des couples qui se faisaient entre les terminales et secondes. T'as 2 ans d'écart. Ah oui. Ouais. Voilà. Et puis même, Vincent, c'est l'écart que tu as aussi, si j'ai pas de bêtises, 2, pour moi, ça me dérange pas, tu vois, une écart d'âge. Le West underage, ouais, j'étais un peu underage. Ouais. Et t'as des. Enfin, pour moi, après, c'est toujours pareil. C'est aussi, tu vois, même si tu parles d'écart d'âge comme 5 ans, 30-35. Oui, non, mais là, ça on va. s'en fiche. Oui. 20-15. Bon, on va éviter, on va éviter ça, mais oui. Tu vois, c'est aussi ça, c'est que ça dépend, je pense, grave de l'âge. Aka qui nous a fait une jolie réponse. Oh. Voilà. Et il y en a, oui, d'ailleurs, c'est souvent sur les mêmes mecs, beaux gosses, pas souvent les étudiants mis en avant à cet âge-là. Un peu l'âge con, mais ça dépend totalement de la personnalité des gens. Comme à toutes les époques, il y en a qui s'en foutent. Oui, pour le coup, nous, c'est un peu pareil. Hein. À l'époque, t'es plus attiré par les meufs populaires que par les meufs qui sont discrètes dans leur coin. Ah, il y en a, ils avaient leur charme, hein. Franchement. On va rajouter au problème de psychologie prédateur permanent. Non. Wow. J'avoue que là, c'est le compte son camp. Non. Mais non, ouais. Après, je me rappelle, en fait, je dirais que nous, à l'époque, on avait 3 catégories de mecs un peu prestigieux à l'école. T'avais la beauté pure, le mec, c'était un dieu vivant, bah, là, tu peux rien faire. Bon, bah, ouais. GG, mec, t'as lancé le dé du 20 physique, voilà. T'avais le putain de sportif et tout, donc lui, il y avait ça. Et t'avais la 3e catégorie, c'était le dieu vivant, c'était qu'il avait les 3. Il y avait une personne, nous, dans le lycée, qui avait les 3. Il avait même, c'est fou, il avait même son fan club, un peu à l'américaine. Ils avaient fait un audio toutes les semaines où t'as les filles qui notaient sa vie et tout. C'était un truc de barge. Nous, le problème, c'est qu'avec notre lycée, avec Vincent, ça fonctionne pas. Parce qu'on était 100% de sportifs. Ah merde. Donc, il y avait que des sportifs, voilà. Et moi, je suis d'accord avec ce que dit Aka, parce que tu vois, typiquement. Ouais, si t'étais timide, t'étais dans la merde. Ça, par contre, c'est vrai, à notre lycée. Ça jouait plus sur le caractère, du coup. Vu qu'on était tous sportifs, tu vois, bah, forcément, quand tout le monde est sportif, tout le monde est costaud, etc., bah, c'est plus l'extraversion qui va faire que bah, on te connaît, t'es populaire, etc. Parce qu'en fait, tu parles à tout le monde. Alors, des gens peut-être un peu plus discrets, surtout dans un milieu de bourrin comme on était, bah, ouais, se faisait moins remarquer. Voilà. Et après, moi je suis d'accord avec Aka sur le côté, au collège, pour le coup, tu vois, j'étais tellement obnubilé par ma situation avec des meufs plus populaires que je suis sûr que je suis passé à côté de certaines relations parce que j'étais obnubilé et focus sur quelque chose d'autre, tu vois. Je suis passé à côté de trucs parce que j'étais pas assez ouvert aussi, je pense. Après, est-ce que c'est parce que quelqu'un est à fond sur toi que tu peux te dire j'ai une ouverture, j'y vais? Pas sûr. Parce que la seule fois où j'ai fait ça de ma vie, ça a pas très bien fonctionné. Je suis sorti avec une meuf pendant 2 semaines parce que j'ai appris qu'elle était à fond sur moi. J'étais en mode bon, bah, vas-y, porte ouverte, première meuf. 2 semaines après, on était plus ensemble. On n'avait pas du tout les mêmes goûts. Disons qu'à l'époque, moi j'étais motivé par aller faire des soirées, aller boire des coups au bar. Elle était motivée par regarder du sport à la télé. Et en plus du triathlon. Pas le summum du fun. Ah waouh. Ah oui, là c'est vraiment un niveau, j'étais pas prêt. Hein. Non, triathlon. Enfin, disons que j'avais 2 propales. D'un côté, j'avais la propale. Non, pas de name drop. J'avais la propale chocolat chaud au café. Ouais. Le mercredi après-midi. Ou l'autre propale, aller faire soirée avec mes potes en terminale et jouer à la GameCube dans leur appartement tout l'après-midi. J'étais vachement plus intéressé par l'autre soirée. Et je me rappelle rentrer du coup au lycée fin d'après-midi. Bon, forcément un peu joyeux. Hein, voilà, on a passé l'après-midi à faire les ouaves. C'est pour m'appeler à la voir et à me dire c'est pas bien, il faut que tu fasses attention à ta santé.
Je viens de lire un commentaire dans le chat, c'est désobligeant. Mais voilà, elle m'a dit qu'il faut que tu fasses attention à ta santé, machin et tout. Je suis en mode, mais ça va, je suis en seconde, c'est pas le moment, je vais faire attention à ça. En fait, il y a Exy, pour te le dire, il y a Exy dans le chat qui a dit jaloux de Dorian qui a les chevaux qui bougent au vent, et pas toi le Wes. Ah. Et oui, parce qu'on a un ventilateur parce qu'il fait un peu chaud. Moi, c'est un peu plus compliqué. Je me désolidarise de ici. Pour l'anecdote, du coup, Bio fait partie de la même team que moi. Ah oui, bah écoute, la Turquie, c'est pas très loin. Non, non. Voilà. Écoute, je pense qu'on a fait le tour du débat pour pas faire de longueur. On peut attaquer le petit jeu. On va changer pour une fois. On va rester sur du. Ah, attends. T'as pas trop le choix, Bio. Juste avant, tu vas pouvoir faire tes propositions. Je vais faire mes recommandations si jamais ce genre d'animé intéresse des gens. En recommandation, j'en ai mis 3 comme d'habitude. Horimiya, qui est vraiment dans la même vibe, un peu comme Komi-san, où on va avoir une romance qui va être tournée sur un autre sujet et ça va tourner autour. Et après Relife on va faire le spoil parce qu'on a dit que ce serait quand même une pilule. C'est une émission qu'on avait faite qu'on n'a pas du tout appréciée et du coup on refera dans le futur. Donc voilà, ce sont les 3 recommandations. On va pouvoir passer au petit jeu qui va être dans le même format que d'habitude. Donc 3, non, c'est un format inversé, c'est 3 vraies infos cette fois-ci. Et donc en fait c'est Dorian qui va nous faire ça sur des anecdotes du sport. Voilà, donc tout le monde peut jouer. Voilà, je suis d'accord avec Bio qui dit profitez bien de la chaleur les chevelus. Voilà, je te montre ce doigt, mais c'en est un autre, normalement. Voilà, donc donc 3 vraies infos sur du sport, sur différents sports. Ouais. Et tout le monde peut participer parce que en vrai, c'est accessible. C'est accessible. Voilà. Du coup, on va commencer par le sport le plus reconnu au monde, qui est le football. Pas du tout, c'était la pétanque, non, le football. Allez, on va commencer par un simple. Du coup, pour récapituler, 3 réponses vraies, 1 réponse fausse. 3, 2, 1, let's go. Un joueur qui retire volontairement son maillot pour célébrer un but reçoit un carton jaune. Un gardien peut marquer un but directement en dégageant à la main depuis sa propre surface. Un arbitre peut interrompre un match si un second ballon est présent sur le terrain et interfère avec le jeu. Et le dernier, le 4e arbitre peut signaler des comportements répréhensibles au corps arbitral principal. Quels sont les 3 vrais? Redis les 4, la fausse? parce que ça allait vite. Redis les 4 comme ça, même dans le chat, il peut participer. Alors, réponse 1. Un joueur qui retire volontairement son maillot pour célébrer un but reçoit un carton jaune. Un gardien peut marquer un but directement en dégageant à la main depuis sa propre surface. Un arbitre peut interrompre un match si un deuxième ballon est présent sur le terrain et interfère avec le jeu. Et la 4e, le 4e arbitre peut signaler des comportements répréhensibles au corps arbitral principal. Moi, c'est la 1 qui est fausse. Donc pour toi, un joueur qui retire volontairement son maillot pour célébrer un but reçoit un carton jaune. Ouais, pour moi... Non, t'as dit reçoit pas. Reçoit un carton jaune. Oui, bah moi du coup, pour moi, s'il retire son maillot, il n'en reçoit pas, c'est faux. Il peut retirer son maillot sans aucune conséquence. Bio qui dit la 2. Eh ben Bio, tu es trop fort. C'était la 2 ? Eh oui, effectivement. Donc, qu'on récapitule. Ouais, un joueur qui retire volontairement son maillot se chope un carton jaune. Ok. Et un gardien peut marquer un but directement en engagement à la main depuis sa propre surface. Ah, ça ne peut pas se faire. Il dégage au pied. Eh oui. Ok. 1-0 pour Bio. Jimmy, 0. Alors ensuite, Jimmy qui aime bien le badminton. Ouais, badminton, moi normalement ça va aller. Allez, Propal One en fleuret. Ah merde, c'est escrime ça. Allez, en cas de let, aucun point n'est attribué et l'échange est rejoué. Ok. Un volant qui frôle le filet mais passe du bon côté est considéré comme valide. Lors d'un échange, un joueur peut passer la tête de sa raquette au-dessus du filet à condition que le volant soit toujours de son côté. Ou alors, une fois le service engagé, toute tentative de distraire l'adversaire peut entraîner une faute. Redire à nouveau. Aïe aïe aïe. En cas de let, aucun point n'est attribué et l'échange est rejoué. Un volant qui frôle le filet mais tombe du bon côté est considéré comme valide. Lors d'un échange, un joueur peut passer la tête de sa raquette au-dessus du filet et à condition que le volant soit toujours de son côté. Et une fois le service engagé, toute tentative de distraire l'adversaire peut entraîner une faute. Pour moi, la fausse c'est la 3. Je suis d'accord avec Bio. T'as pas le droit de passer ta raquette par-dessus. Mais la condition de
à condition que le volant soit toujours de ton côté, peut faire changer la donne. Et dans un sens, le LED, j'ai jamais rejoué un point sur LED. C'est souvent, c'est pas de chance, mais c'est comme au ping-pong quand ça touche le filet et que ça dévie la balle. C'est pas de chance, mais on rejoue quoi. Donc j'aurais tendance à dire qu'au final, la fausse, c'est qu'on rejoue le point quand c'est LED. Parce qu'il y a la condition le volant est de mon côté quoi. Non, en fait, non, je retire ce que j'ai dit. Non, t'as jamais le droit de mettre ta raquette de l'autre côté du terrain. Donc, c'est faux. Je suis d'accord avec Bio, c'est faux. XY dit 4, Bio dit 3 et moi je dis 3. T'as pas le droit de mettre ta raquette de l'autre côté du terrain. Eh bien, bravo. Ouais, c'était ça, ok, c'est bon. C'est bon. J'ai failli me parasiter. T'as jamais le droit de mettre ta raquette de l'autre côté du terrain. Ok, donc là pour l'instant on est plutôt pas mal. XY t'as perdu du coup. Donc ça fait 2-1-0. Ouais. Ensuite, escalade de compétition. C'est pas dit que je sois bon. En difficulté, le classement se fait en fonction de la dernière prise contrôlée par le grimpeur. Ok. En bloc, le nombre d'essais pour atteindre le sommet influence le classement. Ok. En vitesse, les grimpeurs peuvent choisir entre 2 voies différentes homologuées pour une même compétition. Et toucher le sol avec les 2 pieds pendant un essai en bloc met fin à cet essai. Pour moi, c'est en vitesse, ils n'ont pas 2 choix. En vitesse, ils ont le même choix. C'est vrai que par contre, Bio, t'as 100% d'honnête. Répète pour lui, parce que moi, cette fois-ci, j'ai mon guess. Mais répète pour le challenge. En difficulté, le classement se fait en fonction de la dernière prise contrôlée par le grimpeur. En bloc, le nombre d'essais pour atteindre le sommet influence le classement. En vitesse, les grimpeurs peuvent choisir entre 2 voies différentes homologuées pour une même compétition. Et toucher le sol avec les 2 pieds pendant un essai en bloc met fin à cet essai. Moi, je suis sur un vrai 3. Donc toi, c'est 3. Pour moi, ils n'ont pas le droit de choisir, c'est juste la même voie pour tout le monde. XY dit 4. Ok. Et le Bio dit 4. Putain, on est sur du bon, Jimmy, c'est ça. C'est 3, c'est ça. Ça fait 2. Je rattrape le Bio qui n'a plus 100% de win rate. Eh oui. Pour avoir vu des compétitions de vitesse, pour le coup, c'est méga impressionnant. Ah ouais? Ouais, les compétitions de vitesse en S4, c'est méga impressionnant. Ils grimpent à c'est des Spider-Man. Voilà. Allez, un petit, 2 petits derniers, on va dire. Allez, 2 petits derniers. Alors, allez, on va faire les deux de l'animal. Il y a le Bio qui dit unfollow du coup. Bah merde, allez, donc, on va perdre 10% de notre audience. Alors, c'est Rigen. Basket, vas-y. Allez. Basket. Un joueur a le droit de rester dans la raquette défensive plus de 3 secondes tant qu'il défend activement un adversaire. Okay. Après un panier encaissé, l'équipe qui remet en jeu dispose de 8 secondes pour franchir la ligne médiane. Lors d'un lancer franc, les coéquipiers du tireur ne peuvent pas entrer dans la raquette avant que le ballon ait touché l'anneau. Et la 4, une reprise de dribble est autorisée si le joueur n'a pas levé les 2 pieds du sol. Redis. 1. Un joueur a le droit de rester dans la raquette défensive plus de 3 secondes tant qu'il défend activement un adversaire. Ok. Après un panier encaissé, l'équipe qui remet en jeu dispose de 8 secondes pour franchir la ligne médiane. Ok. Lors d'un lancer franc, les coéquipiers du tireur ne peuvent pas entrer dans la raquette avant que le ballon ait touché l'anneau. Et la dernière, une reprise de dribble est autorisée si le joueur n'a pas levé les 2 pieds du sol. Alors, j'en ai 1, aucune idée, donc ça va être du pif total. Parfait. Et 2, je viens de penser à une chose. XY et Bio n'ont pas le droit de tricher, parce que dans notre groupe, avec lequel ils sont sur Discord actuellement, il y a un arbitre de basket. Oh voilà. Ah ouais. Il y a un arbitre de basket, donc ils n'ont pas le droit de tricher. Da, il dit 4, XY, mais à tout moment, c'est de la triche. Voilà. Dites-moi que vous n'avez pas triché. Bio, il a dit 11, donc à mon avis... Enfin non, je suppose que c'était 1. Ils ont une réponse différente, donc pour moi, ils n'ont pas triché. Lucie qui dit qu'il est FK, c'est bon, parfait. Voilà. Et pour suivre le... Il y en a un qui a dit 4, l'autre qui a dit 1, moi je vais dire 3. Donc pour toi, c'est lors d'un lancer franc et coéquipier du tireur ne peut pas entrer dans la raquette avant que le... Ah non, ça c'est juste. C'est peut-être le seul les 2 seuls sur lesquels j'ai une certitude, c'est la défense qu'il a le droit. Ouais. Et le lancer franc. Donc, le 2, c'est quoi déjà? Après un panier encaissé, l'équipe qui remet en jeu dispose de 8 secondes pour franchir la ligne. Ah ouais, c'est ça qui est faux. Ouais. Ouais, c'est ça qui est faux. C'est pas le du 2. tout. Pas du tout. Ah merde. C'est une reprise de dribble est autorisée. Non, une reprise de dribble est autorisée si le joueur n'a pas levé les 2 pieds du sol. Bah ça c'est faux. Ah oui. Ah bah oui. Elle est jamais autorisée, la reprise de dribble. Et oui. Ouais, non, en plus je le savais, je suis un tronc. Et du coup, on est sur du 3-2-2. 3-2-2, ouais. Pour l'instant, je suis au meilleur. Allez, et on va finir sur du badminton.
Non, j'ai dit badminton. Eh ben merde. Bon, vas-y, choisis un sport et on va voir si je l'ai. Non, j'allais choisir gym parce que du coup, non, tu l'as pas. Quel sport sur lequel j'ai un peu de notion de règlement? Sinon, on peut laisser le choix à Xi. Dites un sport et normalement, je l'ai dans ma base de données. Normalement, il y en a pas mal, donc dites un sport sur lequel vous avez envie. Il y a le bio qui dit hand. Eh bien, c'est celui que j'ai sous les yeux. Hand, équitation, rugby. Bah parfait, je les T'as les tous. 3? Ouais. T'as les 3 et ben on fait les 3, comme ça il y en a un par personne. Hand, équitation et... Rugby. Ok, allez, c'est parti, on commence par le handball. Handball. Si un joueur entre dans la zone du gardien sans ballon, le jeu continue tant qu'il ne gêne pas l'action. Lors d'un jet franc, les défenseurs doivent se placer à au moins 3 mètres du tireur. Ok. Un joueur peut faire 4 pas sans dribbler s'il est en cours de saut, en course et saute. Et un gardien peut sortir de sa zone pour intercepter une passe tant qu'il ne touche pas le ballon avec les pieds en dehors de la zone. Oh, c'est chou. Oh, moi j'en ai une. Moi j'ai un guest. Ah ouais. Vas-y, redis-les pour tout le monde, mais moi j'ai un guest. Pour moi c'est la 3. Si un joueur entre dans la zone du gardien sans ballon, le jeu continue tant qu'il ne gêne pas l'action. Ouais. Lors d'un jet franc, les défenseurs doivent se placer à au moins 3 mètres du tireur. Un joueur peut faire 4 pas sans dribbler s'il est en course et saute. Et un gardien peut sortir de sa zone pour intercepter une passe tant qu'il ne touche pas le ballon avec les pieds en dehors de cette zone. Ok, pour moi j'ai ma réponse, pour moi c'est 3. Xi a dit 3 aussi. Ok. Moi j'ai ma réponse, c'est... Je dirai pourquoi après dès que Bio aura répondu et ceux qui veulent répondre ont répondu. Bio il dit 4. Ok. On laisse encore 5 secondes. On laisse encore 5 secondes. Ok, pour moi c'est 3 parce que c'est 3 pas 4. Jimmy, t'as raison. Ouais, c'est ça, voilà. C'est oui, effectivement. Il n'y a pas écrit la réponse, mais en tout cas, oui. C'est la 3 qui est faux. Équitation suivant. Allez, équitation. J'ai fait longtemps du poney, moi. Ah ouais, génial. En vrai, c'est ouf de se dire que quand j'étais jeune, tu vois, on parlait de romance, etc. J'ai pas eu tant d'histoires d'amour quand j'étais jeune, alors que j'étais que dans des milieux où j'étais basiquement quasiment le seul mec. J'ai fait de l'équitation, de la gymnastique. Moi aussi, j'avais fait de l'équitation, mais à un moment donné, il y a un cheval qui m'est tombé dessus, ça m'a trop mal. Ouais. Donc voilà. Fin de l'anecdote. Ok. C'est vraiment épisode 1, 5 minutes. Je tombe du cheval, le cheval me tombe dessus. Allez, au revoir l'équitation, je fais du foot. Merci papa, merci maman. Trop mort. Là, il y a Vieux qui dit là, t'as fait aucun effort. Ah bah, voilà. Équitation, par contre, c'est en saut d'obstacle. En saut d'obstacle, ok. Let's go. Le cavalier peut utiliser la voix pour encourager son cheval pendant la course sans être sanctionné. 2. Le parcours doit être réalisé dans un ordre précis d'obstacles défini par le chef de la piste. Un parcours sans faute, mais hors du temps imparti est pénalisé par des points de temps. Et un second refus sur le même obstacle entraîne l'élimination du couple cavalier-cheval. Alors tu peux redire tout? Ouais. Le cavalier peut utiliser la voix pour encourager son cheval pendant le parcours sans être sanctionné. Le parcours doit être réalisé dans un ordre précis d'obstacles défini par le chef de piste. Un parcours sans faute mais hors du temps imparti est pénalisé par des points de temps. Et un second refus sur le même obstacle entraîne l'élimination du couple cavalier-cheval. Chevalier, du coup chevalier. Ouais. Moi j'ai ma réponse. Bio, t'as pas le droit de voter la même chose que Aka. Carrément. Voilà. Donc moi j'ai ma réponse. Ah ouais? Ouais, moi j'ai ma réponse. Et je suis presque sûr. Oh. J'ai quand même fait 10 ans de saut d'obstacle. Ah bah c'est bien, on découvre des nouvelles choses. Voilà, donc je suis presque sûr de ma réponse. Mais attends, 10 ans? Ouais, j'ai commencé quand j'avais 5 ans et j'ai arrêté... Non, j'ai fait 8 ans. J'étais 2e départemental. Sur 3. Sur 4. Voilà. Bio dit 3, XZ dit 2 et moi je dis 1. Putain, mais t'es fort, Jimmy, hein, c'est 1, mais oui. Ouais, c'est 1, t'as pas le droit de l'encourager. Si tu ouvres ta bouche, tu prends une pénalité. T'as Jimmy qui repasse devant là. Du coup, sportif, hein. Ouais, et on va se terminer sur... Alors on va terminer, pas forcément se terminer, on va terminer sur le dernier sport qui est le rugby. Le rugby, sport olympique grenoblois. Est-ce que tout le monde est grenoblois dans le chat? Non, personne n'est grenoblois. Parfait, du coup on est pile dans
la propale. Rugby à 15. Ok. Are you ready? Du coup, les 4 sont... Lors d'une touche, le sauteur peut être soutenu en l'air tant qu'il est maintenu par ses partenaires. Si un joueur plaque un adversaire et reste debout, il peut immédiatement jouer le ballon sans pénalité. Une transformation après essai peut être tentée depuis n'importe quel point en retrait sur une ligne parallèle à la ligne de but. Rien compris. Et une pénalité jouée rapidement doit obligatoirement être faite par le demi de mêlée. Putain, j'ai lu demi-molle. Demi de mêlée. Demi de mêlée. Ouais. Donc, redis. Lors d'une touche, le sauteur peut être soutenu en l'air tant qu'il est maintenu par ses partenaires. Si un joueur plaque un adversaire et reste debout, il peut immédiatement jouer le ballon sans pénalité. J'ai du mal là. Une transformation après essai peut être tentée depuis n'importe quel point en retrait sur une ligne parallèle à la ligne de but. Oh là là, qui a écrit ça? Et une pénalité jouée rapidement et doit obligatoirement être faite par le demi de molle. Non, de mêlée. Oh. Bio qui dit 4 là-dessus. Pour moi, je suis d'accord avec lui. C'est l'histoire du demi de mêlée, c'est faux. Et on attend voir Exi s'il répond, mais pour moi c'est 4. Pourquoi la 4 du coup? Parce que la 1, je suis sûr que c'est vrai. Oui. Voilà, c'est une règle, ça j'en suis persuadé. La seule sur laquelle j'ai un doute, c'est l'histoire du parallèle. Bah, même moi en la lisant, j'ai du mal. Ouais, c'est parce qu'en fait. Mais en même temps, c'est logique. Parce que du coup, si jamais il n'y avait pas cette règle, dès qu'il marque un essai, c'est derrière la ligne d'en but, donc il pourrait pas. Donc par élimination, je me dis que c'est sans doute une règle qui se vaut. Mm-hmm. Et là, du coup, c'était laquelle, celle que j'ai pas dit? C'est la 4 que j'ai dit qui était fausse. Si un joueur plaque un adversaire et reste debout, il peut immédiatement jouer le ballon sans pénalité. Celle-là, j'ai un doute, mais je sais pas, le côté demi de mêlée me paraît plus douteux parce qu'en fait, comment tu veux jouer rapidement si t'es obligé de passer. Enfin, si t'es toujours le même qui est censé récupérer, tu vois. Exi met une tête de bonhomme, donc je pense qu'il a pas la réponse. On sait, c'est pour ça qu'on va finir là-dessus. Et bien, du coup, bravo à tout le monde. Ouais, c'est. Ouais. Une pénalité jouée rapidement ne doit pas obligatoirement être faite par le demi de mêlée. C'est juste une pénalité rapide. Effectivement. Eh bah super. Bravo à tous. Eh ben écoutez, merci d'être venus sur cette émission, du coup qui aura duré une petite heure. Merci à tous d'avoir été là dans le chat. Merci du soutien, les copains. Et puis du coup, on se retrouvera pour les directs en août. Puis on va normalement pour le mois de juillet essayer de publier sur les réseaux. Donc n'hésitez pas à nous follow dès que ce sera fait. C'est vrai qu'on va commencer à créer nos réseaux et tout. Donc voilà. Si vous voulez partager. Et donc voilà, encore merci d'avoir suivi les gars. Merci d'être là. Allez, bonne soirée. Ciao, bonne soirée, ciao.